Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble la structure de l'album que je réalise avec la collection, hop, je vous montre, celle-ci de chez Action. Voilà, et nous en sommes donc à la couverture. Hop, j'enlève mon repose-pied qui me gêne. Alors, dans un premier temps, je suis venue couper ma cartonnette. Donc, moi, j'utilise de la cartonnette de chez Craftelier que je trouve très pratique et qui n'est pas cher du tout. Par contre, si vous n'en avez pas, ce n'est pas un souci. Vous pouvez utiliser de la cartonnette alimentaire, c'est-à-dire paquet de pâtes, paquet de riz, etc. Ou alors, si vous avez, moi j'en ai pas sous le coude là, mais si vous avez des gros calendriers, vous savez qu'on trouve dans les banques, dans les hôpitaux, dans les assurances, etc., qui sont cartonnés, si vous arrivez à en récupérer, ça fait tout à fait le job. C'est très costaud et c'est très bien. Donc, dans ma cartonnette, je suis venue couper 3 morceaux, dont 2 qui sont identiques. Je suis venue couper 2 morceaux qui font 22 sur 22. Voilà, ça, je les ai coupés 2 fois. Et je suis venue couper un 3e morceau qui est ma tranche, qui fait 7,5 donc sur 22. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors pour ma part, moi j'ai recouvert de double face. Voilà, parce que moi je colle ma cartonnette au double face, mais vous pouvez la coller à la colle. Par contre, si vous utilisez de la cartonnette comme moi, comme ça, ou du calendrier, je vous conseille de prendre de la colle spéciale cartonnage. Bon, après, si vous avez une colle style tacky glue comme ça, ça va aussi. Mais c'est vrai que les colles spéciales cartonnage sont conçues pour et ça colle mieux. Ensuite, dans les blocs de chez Action, vous savez, les blocs 3 couleurs, vous savez, le blanc, le noir, le craft. Je suis venue prendre 3 feuilles de blanc les plus fines. Je les ai reliées entre elles avec du double face. Moi, je ne vous l'ai pas fait en vidéo parce que ça, vous m'avez vu faire plein de fois. Je me suis munie de mon kit de reliure de chez Craftelier. Ça, c'est pareil, je ne vous le présente plus, vous le connaissez par cœur. Je vous en avais dédié une vidéo. Et je vais venir coller ma cartonnette donc sur mes 3 feuilles pour pouvoir faire donc la couverture. Donc, je sais pas, je pense que je vais le mettre en accéléré. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Et comme je vous disais, j'y ai consacré même une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, qui a à peu près peut-être 1 an. La vidéo peut-être un peu moins. Donc, je viens enlever le double face, enfin la protection du double face. Ma petite réglette là, c'est mon repère. Je viens me positionner dans l'angle de ma règle. Ça, vous m'avez déjà vu faire, vous connaissez. Alors, j'ai bougé un petit peu. Voilà. Ouais, je suis un peu... Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, hop. Donc, je mets mon thé au centre. Alors, par contre, j'ai pris celui-là. Moi, ma cartonnette est très fine. 1,5. Voilà. Ma cartonnette fait 1,5 d'épaisseur. Donc, je prends ma petite réglette qui fait 1,5 d'épaisseur. Je viens de prendre ma tranche. Et je fais pareil. Et je viens me positionner. Donc, pour être bien droite, je vais mettre ça là, comme ça, c'est plus facile. Et je viens me mettre contre. Voilà. Et là, je peux tout enlever. Hop. Et là, je refais exactement la même chose. Et voilà. Et ça, je peux enlever. Une fois que j'ai fait ceci, il va falloir enlever le surplus donc qui est tout autour.
surtout ici. Donc, moi, je me sers. Alors, attendez, je vais retourner pour être à ma main. Donc, hop. Et je viens enlever donc le surplus. En fait, la largeur ici de ma réglette, c'est la largeur que j'ai besoin de papier pour recouvrir ma structure. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, on va essayer de ne pas se couper, hein, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis coupée. Voilà. Donc, je fais ça pour tout le tour. C'est le papier que j'ai besoin pour recouvrir ma cartonnette. Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc faire avec vous la structure. Ensuite, nous viendrons mettre les pages à l'intérieur. Par contre, pour ce qui est de la décoration finale, donc de la structure, je le ferai hors caméra. C'est juste de la décoration et vous le verrez dans la présentation finale. Alors, hop, ça prend de la place. Ouais, je suis pas trop en ma main là. Comme ça. Là, quand on a un petit bureau et qu'on a des grandes structures comme ça à faire, on est tout de suite embêté. Hein. Je pense que je dois pas être la seule. Une fois que j'ai fait ceci, non, je vais déjà mettre mon double face. Alors, moi, pour ma part, je colle mes structures avec du double face et non de la colle. Voilà. Je n'aime pas la colle, je trouve que ça gondole et il y a un temps de séchage. Et quand vous faites une vidéo, ce temps de séchage, vous ne l'avez pas forcément. Donc, je vais venir mettre pour ma part mon double face. Si vous faites... là, je n'ai pas beaucoup. Hein. Bref. Si vous faites la structure à la colle, l'étape là, vous la faites pas. Hein. Vous la ferez après. Voilà. Donc, j'ai collé tout mon double face. Je le ferai adhérer tout à l'heure. Là, je vais pour l'instant prendre mon équerre de structure pour pouvoir couper mes angles. Je vais faire adhérer mon double face. Voilà. Et une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir venir coller mes... Hop. Donc là, je travaille un peu le papier pour l'assouplir. Et je vais utiliser mon plioir de chez Craftly, là, que j'avais acheté pour ça, que je n'avais encore pas utilisé, parce que je n'avais pas fait d'album. Donc là, j'assouplis le papier. Voilà, ça va bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, moi, je commence toujours par les grands côtés. Et j'enlève tout d'un coup. Et je viens coller. Ah, c'est pas mal ce plioir. Depuis le temps que je le voulais. Alors, moi, je viens ici marquer les angles. Mais ça, comme je vous dis tout le temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je sais qu'il y a des scrapeuses qui ne le font pas, qui n'envoient pas l'intérêt. Moi, j'ai pris l'habitude. Voilà, tout simplement. J'ai pris l'habitude de le faire. Donc, voilà. Et je fais pareil en bas. Donc, moi, je suis plus à l'aise quand c'est en haut. Et je fais pareil. Ah, je suis vraiment contente de mon achat. C'est tout bête, hein, c'est un gros plioir. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est vraiment, vraiment pratique. Et là, je fais pareil. Hop. Et hop. Et une fois que j'ai fait ceci, donc je peux m'attaquer au petit côté. Nickel. Oh, franchement, je sais plus combien je l'ai payé. Bon, moi je l'ai eu en promo. Je sais plus combien je l'ai payé, mais vraiment, je regrette pas. Au début, je voulais celui de chez Ouillard, mais qui est carrément plus cher et qui est tout le temps en rupture partout sur tous les sites. Et franchement, celui de Craftly, il fait le job.
Ouais, nickel. Donc voilà, là j'ai collé donc le papier sur ma structure, voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre le papier. Attendez, je réfléchis. Oui, si je vais mettre le papier blanc ici au centre. Par contre, si je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais venir couper. Alors, je vais le laisser dans sa hauteur, sachant que mes feuilles de papier font 21. Ici, comme ça, je ne vais pas recouper. Ou alors si, parce qu'il me faudrait 21,5. Ah, je pars le choix. En fait, je vous dis n'importe quoi, je pars le choix. Donc, je prends une feuille de papier que je vais venir couper sur la longueur à 21,5. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais pour ma part venir mettre du double face. Alors je pousse à bout ma structure. Donc là je vais mettre du double face sur tout mon morceau de papier. Voilà. Je vais venir faire adhérer mon double face. Et une fois que je l'ai fait adhérer, je vais pouvoir venir le coller. Donc moi, je décolle qu'une seule bande. Pour commencer, je reprends ma structure et je vais venir me positionner. Donc là, je suis donc sur la tranche de l'album. Donc, je me centre. Voilà. Et une fois que je suis centrée, je peux venir enlever le reste. Et je viens coller le reste. Donc là, je vais tout de suite, avec mon plieur, venir marquer. Voilà. Pas drôle d'employer mon machin. Et je fais pareil avec l'autre. Là, je viens marquer les plis. Voilà, de ma structure. Voilà, maintenant, il va falloir coller le papier ici. Donc, je reprends une feuille de papier que je vais couper à 21,5. Et je fais pareil avec un autre morceau. Et ça, je l'ai fait donc 2 fois. Fois 2. Voilà, vous le faites donc 2 fois. Et pareil, je vais venir mettre du double face. Alors voilà, je suis venue donc mettre du double face sur mes 2 morceaux de papier. Je vais pouvoir maintenant les coller ici. Donc, oh pardon pour le bruit. Donc même procédé, j'enlève juste une bande. Hop, voilà. Et je viens me positionner. Donc, positionner comme ceci. Donc je viens me positionner. Je m'aligne par rapport à ce que j'ai déjà collé. Et une fois que je suis bien, je peux enlever le reste. Moi, je fais tout le temps mes structures d'album comme ça. Mais il y a d'autres façons de faire. Vous trouverez sur YouTube, mais moi, je fais tout le temps comme ça. Et écoutez, ça marche. Et je viens comme voilà. Voilà. Et je fais pareil ici. Exactement la même chose. Et voilà. Et voilà, ma structure est faite pour l'album. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que la structure, je vais la mettre de côté. Et je vais m'attaquer donc aux petites pattes qu'il va falloir faire pour relier les pages sur la structure. Donc, il va m'en falloir
4, puisque nous avons 4 pages. Mes pages font 20 sur 20, donc je suis venue couper 4 morceaux identiques qui font 20 cm, pardon, non, qui font 19,5 sur 5. Sur 5. Et sur les 5 cm, je suis venue faire un pli à 1,5, à 1,5 plus loin, donc à 3, et il me restera 2 cm. Donc je vous montre. Moi j'utilise ma table de rainurage, mais vous pouvez utiliser, comme je vous dis tout le temps, un piloir et une règle. Donc je me mets donc sur ma table de rainurage, je viens à 1,5 cm, puis à 3, et ici il me reste 2 pour aller à 5. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, donc ça je l'ai fait 4 fois. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir marquer les plis des 4. Alors attends, hop, je viens marquer les plis des 4. Ce qui va me donner ceci. Vous voyez? Donc la partie de 2 cm ira dans la page pochette. Les 1,5 cm qui sont ici, c'est le gousset, ce qui permet aux pages de tourner. Et les 1 cm ici, c'est ce qui sera collé sur la tranche de l'album. Voilà. Donc ça, je viens marquer les plis, donc pour les 3 autres. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, moi, pour ma part, je vais venir mettre du double face. Donc là, j'utilise du bleu, qui est le plus, on va dire, costaud. Si vous avez du rouge, c'est très bien aussi. Et je vais venir en mettre sur ma pâte de 2 cm et sur la pâte de 1,5. Pas celle du centre, celle qui est tout à droite. Voilà. Donc c'est parti. Je fais ça hors caméra et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis du double face donc de partout. Et je vais venir maintenant insérer mes petites languettes dans mes pages pochettes. Donc je prends ma page pochette face à moi et je vais venir l'insérer à ma gauche. Et je vais venir insérer la bande de 2 cm. Moi pour ma part j'ai mis du double face des deux côtés. Vous, si vous faites à la colle, vous mettez de la colle des deux côtés. Donc je commence. Alors par contre j'ai pas biseauté. Normalement je devrais pas avoir besoin. Vous voyez, je vais venir comme ça. Voilà, vous voyez. Donc j'ai pas besoin de biseauter. Donc je viens décoller un petit peu des protections de mes doubles faces. Donc moi j'ai mis 2 bandes de double face, donc ça gaspille pas mal de double face. Hein. Et je vais venir insérer. Alors il faut juste que je trouve l'entrée. Voilà, elle est là. Donc je vais jusqu'au pli et pas sur le pli, hein, comme je vous dis tout le temps. Une fois que je suis bien, hop. Oh, non c'est bon. Je retourne et je viens enlever le double face qui est de l'autre côté. Donc là, si vous vous servez de la colle, c'est plus rapide, hein, bien évidemment. Voilà. Et je viens faire adhérer. J'ai un peu de double face qui dépasse. Et voilà. Et donc la partie qui est ici, donc là, la bande de 1,5 cm où j'ai mis mon double face, on viendra la coller donc sur la tranche de la structure.
Et là, ce que je viens de faire, je vais le faire, donc du coup, pour les 3 autres pages. Donc, je reprends ma page 2. Je reprends une petite, je sais pas comment on appelle ça, pâte de collage. Ma bande de 2 cm. Je viens enlever un peu de protection des doubles faces. Alors, il faut trouver le trou. Il est ici. Je viens insérer ma pâte dans ma page pochette. Je viens positionner ma pâte correctement. Voilà. Une fois que je suis bien, je viens enlever le reste. Donc ça, la pâte ressort un petit peu, mais c'est pas grave. Je la remets dedans. Et voilà. Et je viens enlever les protections à l'arrière. Alors si vous ne voulez pas vous embêter comme moi là, ben vous faites à la colle. Voilà, tout simplement. Ou alors vous mettez qu'une seule bande de double face. Moi perso, j'ai pas trop confiance. C'est pour ça que j'en ai 2. Pour que mes pâtes soient vraiment bien collées. Et voilà. Et voilà pour la page 2. Donc, hop, je prends ma page 3 et je vais faire pareil. Et voilà, donc j'ai collé toutes mes pâtes dans mes pages pochettes et maintenant je vais pouvoir venir les mettre donc sur ma structure. Donc je reprends ma structure et avant de coller donc mes pages sur ma structure, je vais venir coller un morceau de papier décor ici. Donc je vais reprendre pour ma part mes chutes. J'ai 7,5 sur 21,5. Donc je vais couper à 21. Hop. Sur 7. Comme ceci. Voilà les dimensions. Alors moi en coupant à 21, ça arrive pile poil comme ceci. Voilà, nickel. J'aurai juste le blanc ici et ici, c'est impeccable. Et je viens coller. Voilà, je vais coller à la colle. Donc je le centre de chaque côté ici et ici, puisque j'ai 7,5, moi j'ai coupé à 7 pour laisser du blanc de chaque côté. Et voilà. Et je vais venir pouvoir coller mes pages. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis un morceau de papier décor? Car quand je vais venir coller, en fait, voilà, j'ai le de chaque côté. Maintenant, je fais comme ça. Avant, je venais recouper un petit bout, je venais coller. J'aimais pas, ça faisait pas beau, ça faisait pas propre. J'aimais pas. Maintenant, je colle carrément. Je prends dans mes chutes, je colle carrément une bande. Alors oui, effectivement, je vais venir coller mes pages dessus, mais au moins, ce qui dépasse en haut et en bas, c'est propre, c'est net. Voilà. Donc maintenant, je viens coller mes pages. Là, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus difficile quand on est débutant de cet album, c'est de venir coller les pages droites. Donc, moi, je fais au double face. Vous, si vous faites à la colle, c'est le moment de mettre la colle. Donc, je viens enlever un peu les protections de mes doubles faces. Et c'est là qu'on fait attention. Donc, je vais venir m'aligner en haut et en bas. Donc, je prends mon temps. Il faut que je sois bien droite. Une fois que je suis bien droite, hop, et hop. Ici, sur les bandes de papier, ici, et ici, on verra, je viendrai coller des chutes de papier. Mais ça, vous le verrez dans la présentation finale. Voilà, comme j'avais fait ici, vous voyez, j'avais collé des chutes de papier ici. Vous voyez, ça je le ferai dans la présentation finale. Ça, vous prenez vos chutes de papier, bien évidemment. Une fois que j'ai fait la première page, hop, je la passe de ce côté. Et là, j'attaque la deuxième. Et la difficulté est là,
c'est de bien s'aligner à la première pour pas que notre album parte, enfin les pages partent comme ça ou comme ça. C'est, on va dire, je pense, le plus difficile. Avant, je faisais des reliures accordéon et j'ai arrêté pour ce système-là. En plus, la reliure accordéon à expliquer en vidéo, franchement, c'est compliqué. Alors, je positionne ma petite patte, je l'aligne correctement en haut et en bas. Je me mets contre celle qu'on vient de coller juste avant. Et une fois que je suis bien, je décolle et je colle. Ouais, nickel. Voici donc la deuxième page. Et je fais pareil pour la troisième page. Vous voyez pourquoi j'enlève pas tout le double face? C'est pour vraiment prendre le temps de me positionner. Donc là, je fais exactement la même chose. Je viens me positionner contre. Je m'aligne correctement en haut et en bas. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait 1 mm qui dépasse ni en haut ni en bas. Une fois que je suis bien, je viens enlever mon double face et je colle. Et on est bien. Et je fais pareil avec la quatrième. Ça, c'est un coup de main à prendre. Plus vous en ferez, plus ça sera facile. C'est comme les structures. Moi, au début, les structures, alors j'aimais bien faire, mais alors c'était... Pour moi, je trouvais ça insurmontable, les structures, pour avoir des beaux angles, pour que quand je plie ma structure, elle ne craque pas et tout. Et à force, et ben ça vient. On y arrive, on trouve ça de plus en plus facile. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, je m'en sors pas trop mal. Je ne veux pas dire qu'elles sont parfaites, hein, puisque ça serait mentir. Elles sont pas parfaites, mais je m'en sors pas trop mal. Et là, pareil, pour coller les pages, etc., à force d'en faire, et ben ça vient. Donc là, je m'aligne correctement en haut et en bas. Vous voyez, j'étais pas tout à fait bien. Ah, vous voyez, celle-là, elle est un petit peu de travers. Donc, j'hésite pas, je redécolle. Voilà, là, je suis bien. Et je... Et voilà, j'ai collé les pages de mon album. Ouais, nickel. Vous voyez? Voilà, j'ai collé les pages de mon album. Et voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai terminé ma vidéo. Ouais. Ah, c'est les mêmes. Voilà, donc en ce qui concerne la décoration ici de la tranche de l'arrière et de l'intérieur, je viendrai le faire hors caméra. Vous aurez donc la surprise, oui, de découvrir ce que j'ai fait à la fin. Donc moi je m'étais gardé 3 feuilles de papier en tout. Ensuite j'ai mes chutes que je vais essayer de me servir pour décorer cet album. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle est un peu plus longue que les autres, mais la structure, ça prend plus de temps. Voilà, c'est comme ça. Donc, prochaine vidéo dans 2 ou 3 jours, hein, la présentation finale, le temps que je termine et que je la filme. Donc, vous l'aurez peut-être mercredi ou jeudi, j'en suis désolée. Elle arrivera peut-être un peu plus tard que d'habitude, mais j'ai pas mal de boulot en ce moment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.